Bonjour, je souhaite vous présenter aujourd'hui un diaporama sur une notion, l'estime de soi. C'est un sujet passionnant qui ouvre la porte à de nombreuses interprétations. C'est un sujet passionnant qui est la base même de mon engagement, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est ? L'estime de soi est avant tout un processus, comme vous pouvez le constater sur l'image, un processus vital. Comme tout processus de développement personnel, il nécessite un ingrédient essentiel, l'amour. L'amour est un sentiment, l'amour est une énergie, l'amour est une nourriture qui permet à tout être vivant d'être viable. On a pu expérimenter dans différents laboratoires les dégâts causés par le manque d'amour, des animaux qui se laissent mourir, des plantes qui donnent une croissance moindre. Et on a pu observer lors de la libération de la Roumanie dans les orphelinats combien le manque d'amour d'enfants normalement nourris pouvait occasionner désordre psychique, défaillance mentale, défaillance physique, pouvant mener jusqu'à la mort. L'amour est donc une énergie essentielle, la base de tout. L'enfant qui vient au monde va se nourrir de cet amour, d'où qu'il vienne, sous quelque forme qu'il soit. L'amour est pour lui une question de survie. Alors il y a bien sûr l'amour familial et bien d'autres types d'amour qui peuvent lui être procurés. À ce niveau-là, il est important de signaler que ce n'est pas tant la quantité d'amour qui est transmise à l'enfant que le niveau d'amour qu'il va intégrer, accepter, conscientiser. Ainsi, nous pouvons avoir des enfants qui ont été aimés, très aimés, et qui demeurent une fois adultes avec un sentiment d'insatisfaction. C'est donc bien le niveau de perception chez l'enfant qui détermine la base de son évolution affective et psychologique. Cet amour s'exprime bien évidemment dans un environnement. Et cet environnement, l'enfant va bien sûr le percevoir dans sa vie intra-utérine, environnement du corps de la maman, environnement extérieur, jusqu'à cette étape importante où l'enfant va venir au monde et où les neurosciences nous ont permis de découvrir qu'à l'âge de 3 mois, l'enfant nouveau-né va subir un darwinisme neuronien. En fait, 90% de ces liaisons neuronales vont disparaître pour laisser place à un cerveau beaucoup moins connecté, disponible à l'apprentissage. Ainsi, 90% des informations qui ont été cristallisées dans le cerveau vont disparaître à l'âge de 3 mois. Le nouveau-né va donc observer, ressentir, interpréter le monde qui l'entoure et va se remplir de l'énergie d'amour qui l'entoure. À l'âge de 2 ans, l'enfant connaît une première crise, une crise très importante. C'est effectivement à cet âge-là, à peu près, que l'enfant va prendre conscience qu'il n'est plus l'extension de sa mère, qu'il est un individu à part entière. Il va découvrir son altérité. Et bien évidemment, va vouloir l'expérimenter et la faire entrer en résonance avec le monde qui l'entoure. C'est la fameuse période du non. Un enfant qui s'oppose est un enfant qui s'affirme. C'est un enfant qui exprime son désir d'expérimenter par lui-même sa propre vie. Cette identité qu'il exprime sera la base, le tronc de son évolution. Période parfois difficile pour les parents, désorientés, face à des crises de colère, de rage, d'affirmation de soi. Cette étape transitoire transforme l'enfant idéal en un enfant remuant, tyrannique, mais c'est toujours le même enfant, gorgé d'amour, qui n'aspire qu'à une seule chose, expérimenter la vie et exprimer son besoin de liberté.
Après cette phase très importante d'affirmation de soi, nous avons la période des 7 ans. Effectivement, l'enfant, entre 2 et 7 ans, va continuer à enregistrer des apprentissages, des croyances, des valeurs. Il va apprendre à marcher, courir, faire du vélo. Il va apprendre à parler. Et cette acquisition langagière va développer chez lui des zones très spécifiques au niveau du cerveau. C'est aussi la période où l'enfant passe du stade reptilien, du stade de la survie, manger, dormir, survivre. C'est un moment très particulier pour lui, où tout un flot d'émotions et de sentiments vont se cristalliser, aussi bien au sein de sa famille qu'à l'extérieur, au sein de la maternelle. C'est un âge où l'enfant va devoir affirmer non seulement son identité, mais aussi son territoire, ses désirs, ses frustrations, ses colères. Et à partir de 7 ans, l'enfant va comprendre qu'il fait partie d'un tout, d'une organisation, d'une société, qu'il a sa place. Son instinct grégaire va se cristalliser à son tour. Et il va passer dans une phase où son ego va lui permettre de communiquer avec les autres, limitant une part de ses expressions, au moment même où l'enfant devient un être social. 12 ans. Arrivé à l'âge de 12 ans, l'enfant quitte la petite enfance pour entrer dans la période de préadolescence. Autour de 12 ans, effectivement, les changements de type hormonal, éducationnel, vont faire que l'enfant va sentir qu'il n'est plus l'objet exclusif de l'amour de ses parents, de l'environnement habituel. Il va pouvoir commencer à s'attacher à une autre personne, à expérimenter les premiers émois. Il quitte progressivement le giron de la dépendance affective pour expérimenter ses propres liens affectifs. Dans cette phase, nous pouvons constater la construction du sentiment d'être légitime, digne d'amour, et suffisamment légitime et digne d'amour pour produire de manière autonome, durant cette phase, ses propres liens d'attachement ou de répulsion. Si cette phase a été suffisamment riche, variée et intense, l'enfant aura codifié en lui tous les processus, les programmes de mise en relation avec les autres et avec lui-même. Son estime de soi sera alors construite et renforcera son identité. Il disposera donc de l'énergie et des savoirs suffisants pour passer à une autre phase importante de son évolution. Il a effectivement maintenant 15 ans et il quitte les rivages sécurisés de son identité pour aborder un déploiement extraordinaire. L'âge de l'adolescence est une période ô combien riche, difficile certes, mais tellement nouvelle, tellement porteuse d'expériences, de relations, de connexions nouvelles. L'adolescent va expérimenter le monde avec d'autres points de vue. Il va intégrer d'autres réalités, d'autres valeurs, d'autres croyances, parfois même au prix du rejet de ce qu'il a déjà acquis. Ce désir d'émancipation est un désir de vie. C'est une phase d'élaboration des premières personnalités ou masques sociaux par identification. Cela signifie que l'enfant va expérimenter des modèles. Il va devenir fan, il va adorer ou détester, il va croire ou ne pas croire, il va être heureux ou très malheureux. C'est la période de l'extrême, de l'ambivalence. C'est la période où tout est possible, où rien n'est possible. Cette période essentielle de l'adolescence est un moment stratégique dans le développement de l'estime de soi. C'est le moment où l'enfant découvre de nouveaux continents, de nouvelles sensations, de nouvelles vérités. Et parfois même cela remet en cause ses propres croyances. Et il a besoin de cela pour
repousser encore et encore les limites du monde de l'enfance, avec pour horizon cette vie d'adulte qui l'effraie bien souvent, mais dont il rêve, car pour lui cela est synonyme de liberté. 25 ans, 30 ans, voici deux périodes clés où l'adulte va rentrer dans une phase de construction. À 40 ans, ce sera une phase de remise en question, une phase où la crise d'adolescence est bientôt de retour. Mais parlons plutôt de la période de 25 à 30 ans, cette phase d'élaboration du parcours social, que l'on peut appeler aussi carte de visite, où l'adulte se définit surtout par ce qu'il fait et ce qu'il possède. C'est la phase de l'ego. Cet ego qui dit « regardez qui je suis, regardez ce que je fais », et qui prend plutôt qu'il ne donne. C'est une phase où la motivation principale est une quête de reconnaissance, sociale et familiale. Mais c'est aussi une phase de création, de construction, d'expansion. L'adulte, qui dispose d'une bonne estime de lui-même, aura expérimenté un certain nombre de choses. Et en fonction du poids des réussites ou des échecs, sa confiance en lui permettra de construire ou de détruire ce qu'il recherche avant tout, c'est-à-dire cette nourriture d'amour, qui est la seule à lui garantir cette survie indispensable. Alors 40 ans, c'est une étape particulièrement difficile pour certaines personnes, enrichissante pour la plupart. Une étape où un premier bilan s'effectue. C'est à ce moment-là que l'adulte va se reconnecter à ses croyances, ses valeurs, ses comportements qui ont construit son identité. Après de nombreuses années de dispersion, d'expérimentation, d'expansion, de construction, l'adulte va revenir peu à peu vers son identité. C'est bien souvent à ce moment-là que les fractures apparaissent, les divorces, les licenciements, les maladies, les déménagements, les changements de vie. Tout simplement parce qu'il y a une part de nous qui aspire à se reconnecter à notre vérité initiale. Une part de nous, à l'approche des 50 ans, qui aspire à trouver un sens à notre vie. On retrouve ici la notion de vie orientale. À savoir que la vie est un cercle et que l'on revient toujours à son point de départ. Donc à 50 ans, et au-delà, les questions de sens de la vie peuvent apparaître. Les quêtes spirituelles, religieuses, les bilans, d'autres séparations, d'autres ruptures, qui n'ont pour vocation finalement de nous ramener qu'à une seule chose, à une question essentielle. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi avoir vécu tout cela ? Qu'est-ce qui m'attend ? Et bien d'autres choses encore. Ce questionnement va se pacifier à l'approche des 60 ans et une grande sérénité peut apparaître alors, une forme de sagesse, un désir en tout cas qui crée une bascule. Durant une bonne partie de la vie, l'adulte accumule, et voilà une partie où l'adulte souhaite partager, donner, transmettre. Nous sommes donc là dans une phase de retour à soi, où la quête de sens de notre vie nous permet d'un côté d'intégrer une vraie sagesse, une vraie expérience, et de l'autre côté nous permet de transmettre de manière solidaire toute cette richesse accumulée. Si l'estime de soi est un processus qui se construit de la naissance à la mort, dans un cycle qu'on appelle la vie, et dont la mort n'est finalement qu'un passage d'un état d'apprentissage et de conscience vers un autre état d'apprentissage et de conscience. Alors je vous souhaite que ce cycle soit riche. Et nous aborderons la manière
dans la confiance en soi est l'outil privilégié pour alimenter régulièrement tout au long de ce cycle une estime de soi qui peut varier en fonction des expériences de la vie. Et je vous montrerai comment la confiance en soi est un levier particulier de reconnexion à soi et aux autres. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée.